Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on nous demande de trouver la valeur de P et de résoudre dans R. Si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vous invite de vous abonner, de partager, liker la vidéo. Alors pour ce faire, je dois décomposer le 8 en produit de puissance. Donc vous savez que le 8, on peut l'écrire à 4 fois 2 qui me donne 8. Et les 4 aussi, c'est égal à 2 fois 2, donc ce qui fait qu'on obtient 3 fois 2 fois 2. Donc en termes de puissance, on peut dire que 8 là, c'est égal à 2 puissance 3. Donc on va remplacer 8 par 2 puissance 3. Donc on aura 2 puissance 3, le tout puissance P plus 2 puissance P qui est égal à 130. Alors on va appliquer cette expression. Donc quand on a, par exemple, il me faut absolument que le P rentre ici. Comme ça, j'aurai dp semblable à celui-là. Alors, pour faire rentrer les P, on me dit quand j'ai A à la puissance N, le tout à la puissance M, c'est égal aussi à A à la puissance N fois M. D'accord? Mais c'est égal aussi à A à la puissance M multiplié par N. C'est égal à aussi à A à la puissance M, le tout puissance N. Tu as vu? Donc, 3 fois. A puissance n, le tout puissance m, c'est égal à A puissance n fois m. Est égal à aussi A puissance m fois n. Est égal aussi à A puissance m, le tout puissance n. Donc, on va appliquer. Donc, ça, c'est notre n et ça, c'est notre m. Donc, on va dire que ceci est égal à d puissance 3 fois p, d'accord, plus 2 puissance p qui est égal à 130. Alors, donc là, je peux dire juste que c'est égal aussi à dp fois 3 plus 2 puissance p qui est égal à 130. Donc, je peux dire juste que est égal à quoi? 2 puissance p, le tout au cube, plus 2 puissance p qui est égal à 130. On est d'accord? Alors, là, je trouvais maintenant, on a dp, dp. Maintenant, on va faire un changement de variable. On va dire, posons dp là est égal à y. Si dp est égal à y, on va le remplacer. Donc, j'obtiens y au cube plus y est égal à 130. Alors, donc, on va déplacer les 130 à gauche de l'égalité afin que je trouve une équation égale à 0. Donc, j'obtiens y au cube plus y moins 130 est égal à 0. Alors, vous voyez ici, c'est au cube. Ça veut dire une équation de troisième degré. Alors, là, il me faut absolument décomposer. Je vais utiliser, normalement, je devais passer, il faut trouver la racine évidente et passer par le par la division euclidienne pour trouver l'équation factorisée. Mais alors, ici, j'ai 130. Je peux chercher dans 130 là, je vais décomposer les 130. Je vais les décomposer avec un nombre qui va me donner une puissance de 3. Ça veut dire quoi? Par exemple, supposons seulement que j'ai 10. Donc 10 là, je vais les décomposer. 10 c'est égal à 8 plus 2, n'est-ce pas? Donc alors le 8 là, on peut les transformer en produit de puissance. C'est égal à quoi? 2 puissance 3 plus 2. Donc moi aussi, il me faut absolument chercher un nombre qui va me donner un produit de puissance de 3. Alors, donc on va dire que y au cube plus y, d'accord, moins, maintenant moins comment? Donc alors je vais dire juste que ça fait moins 125, d'accord, moins 5 comme ça, égal à 0. Parce que moins 125, moins 25, moins 5, ça me donne moins 130. D'accord? Maintenant, les 125 là, et on peut les décomposer en produit de puissance de 3. Donc, alors j'obtiens ici y au cube moins 125, comme ça, plus y moins 5 qui est égal à 0. Alors, 125 c'est égal à 25 fois 5. 25 c'est égal à 5 fois 5. Donc, ce qui fait que j'obtiens 5 au cube. Donc, j'obtiens y au cube moins 5 au cube plus y moins 5 est égal à 0. Donc là, j'ai une identité remarquable. Une identité remarquable de la forme a au cube moins b au cube. Donc a au cube moins b au cube là, c'est égal à a moins b facteur de a carré plus ab plus b au carré. D'accord? Donc on va appliquer cette identité remarquable là ici. Donc qu'est-ce que j'obtiens?
Donc, j'obtiens y moins 5, premièrement, j'obtiens y moins 5, deuxièmement, je fais une parenthèse, j'obtiens y au carré, plus, d'accord, 5y, d'accord, plus 25, comme ça. Donc, je vais les décaler un petit peu parce que la place est insuffisante. Donc, j'obtiens ici y moins 5, facteur de y au carré, plus 5y, plus 25. Je ferme la parenthèse, on a plus, entre parenthèses, y moins 5 est égal à 0. Très bien. Donc, alors j'ai y moins 5. Donc, je peux le factoriser par y moins 5. Donc, je vais mettre y moins 5, facteur de y carré, plus 5y, plus 25, plus 1 qui est égal à 0. D'accord? Je vais réduire, donc j'aurai y moins 5, facteur, maintenant ici j'obtiens y carré, plus 5y, plus, donc 25 plus 1 ça fait 26, est égal à 0. Donc j'ai un produit de deux facteurs qui est égal à 0, donc sûrement le premier facteur y moins 5 est égal à 0, ou y carré plus 5y plus 26 est égal à 0. Alors, donc, ça veut dire que j'aurai y est égal à 5. D'accord, j'arrive pour toi. Alors, mais je vais voir celui-là, parce que la résolution, c'est dans R. Donc, j'obtiens y carré plus 5y plus 26 est égal à 0. Alors, je vais essayer delta. Delta est égal à b carré, donc ça fait 5 au carré, moins 4. A, le coefficient de A, c'est y carré, facteur de 26. Alors, donc là, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 25 moins 4 fois, donc, alors ici, 4 fois 26. Là, certainement, ça va me donner un nombre négatif. 4 fois 26, c'est 104. Donc, ça me donne un nombre négatif. Donc, au delta, ici, 106. Donc, c'est un nombre négatif. Donc, au delta, il est inférieur à 0. Donc, c'est impossible. Parce que on nous demande de résoudre dans R. Donc, on va prendre la première solution, y égale à 5. Maintenant, si y égale à 5, à quoi est égal à P? Parce qu'on avait dit que on avait posé que y égale à dp. Donc, on a trouvé, donc, y égale à 5. Donc, y égale à 5. Donc, ce qui implique que, maintenant, 2 puissance p qui est égal à 5. Donc, mais moi, j'ai besoin de p qui est dans la tête de 2. Donc, pour cela, il me faut faire descendre. Pour le faire descendre, je vais introduire le logarithme log de part, vu que ce sont des nombres positifs. Donc, je vais dire logarithme, d'accord, de 2 puissance p est égal à logarithme T5. Maintenant, je vais tirer. Donc, la propriété de log me dit quand je logarithme de a à la puissance n, ceci est égal à n log de a. Donc, n, c'est celui-là. Donc, j'aurai p fois logarithme de 2 qui est égal à log de 5. Donc, on va diviser par log de 2, log de d, de part et d'autre, n'est-ce pas? Donc, je vais mettre ici log de 2. Et ici aussi, je vais mettre log de 2. Je divise par log de 2. Donc, log de 2, log de 2 vont partir. Donc, P est égal. Donc, je vais trouver P est égal à logarithme de 5 sur logarithme de 2. Donc, on peut aussi l'écrire sous cette forme-là. Parce que on a trouvé P, c'est égal à... Donc, on a trouvé P égal à quoi? Donc, on a trouvé P égal à logarithme de 5. Donc, vous savez très bien que quand on a x est égal à log, par exemple, de A sur log de B, on peut écrire x est égal à logarithme de A base B comme ça. Et donc, alors, comme on a trouvé P c'est égal à logarithme de 5 sur logarithme de 2, on va juste dire que P est égal logarithme de 5 à base 2. Donc, on a trouvé P qui est égal à logarithme de 5 à base 2. Voilà, mesdames et messieurs, d'une façon très simple et simplifiée, nous sommes arrivés à la fin de nos calculs. Si vous avez apprécié les calculs, je vous invite de vous abonner, de partager et liker la vidéo.